Mbotele Mpangi, Mbotele Zolampangi. C'est vraiment avec bonheur que je me présente avec vous ce matin, comme d'habitude, pour continuer dans le cadre des communications du Centre Nongo. Pour cela, je vais commencer à m'incliner devant la source divine unique, Mama Wandombi. Et je m'incline aussi devant toutes les consciences supérieures qui ne cessent de nous soutenir, qui ne cessent de nous encourager et qui ne cessent de nous alimenter en connaissance afin que nous puissions, en recevant ce que nous recevons, transmettre également une partie dans l'exigence du Zola envers les Mpangi. Oui, les Mpangi, le Zola nous exige de faire toujours le Sadaka dans tout ce que nous recevons de la part des Bakul. Lorsque tu reçois le 100%, dans les 100%, il y a 10% qui appartient à la communauté. C'est ce qui fait que les Notsong Nungu ayant compris cela, je m'attelle chaque jour à faire des communications concernant le Kikongo, parce que les 100% du Kikongo ne m'appartiennent pas. Il faut toujours, toujours, toujours payer la dette de la communauté. Et le Sadaka, c'est la dette de l'amour, la dette d'amour vis-à-vis de la communauté. Alors, l'Impan, vous savez, nous vivons dans un monde qui a des réalités. Le secret de la réussite dans le monde consiste à maîtriser le fonctionnement de ces réalités, consiste à comprendre profondément ces réalités, consiste à voir comment ces réalités fonctionnent. Dans quel but? Dans le but pour nous de nous conformer à ces réalités. Et se conformer aux réalités d'Inza, c'est ce qu'on appelle le Bumuntu. Nul ne peut prétendre vivre le Bumuntu, nul ne peut prétendre vivre dans le Bumuntu, nul ne peut prétendre vivre avec le Kimuntu et pour le Kimuntu sans maîtriser l'environnement, sans maîtriser le Nza, sans comprendre le fonctionnement du Nza. Et le fonctionnement du Nza se comprend à travers des mots. Et les mots, il y en a une multitude. Et chaque mot traduit une réalité. Chaque mot exprime un monde. Et chaque monde a ses réalités, chaque monde a ses règles de fonctionnement. Mais ce sont les mêmes règles en fait. Comment nous arrivons à comprendre cela? Ce sont les mêmes règles qui s'appliquent partout dans l'UNSA. Toutes les dimensions fonctionnent avec les mêmes règles. Donc, ce que tu vois avec les yeux physiques, les règles qui s'appliquent dans le monde physique, ce sont les mêmes règles qui s'appliquent dans le monde spirituel. Et donc, ce matin, j'ai le bonheur de vous parler de l'équivalent du verbe voir. Le verbe voir, l'équivalent du verbe voir en Kikongo, que nous, on exprime par tala. Lorsque nous parlons de voir, l'action de voir, la vision, l'action de voir, pour exprimer cette vision en Kikongo, on utilise tala. Tala. Tala, c'est l'équivalent. Mais est-ce que tala et voir, c'est la même chose? Il faut maintenant commencer à questionner les mots. Est-ce que tala et voir, c'est la même chose? Est-ce que mbote et bonjour, c'est la même chose? L'impangi, les énergies sont en train de transmuter. Notre compréhension des choses également va transmuter. Et donc, seuls ceux qui vont s'inscrire dans la nouvelle dynamique de la transmutation qui vont comprendre les enjeux. Ceux qui vont continuer à penser que les choses, il faut s'asseoir et attendre que les choses viennent se placer, ils n'ont encore rien compris. La connaissance demande de l'engagement. La connaissance demande que tu te mettes debout, que tu fasses un pas vers la connaissance, afin que la connaissance fasse 10 pas vers toi. C'est de ça qu'il est question. Donc, le tala, qui veut dire voir, est un mot, c'est une fusion de deux sons. Il y a le son ta et le son la. Le son ta, ça veut dire quoi? Ta, c'est la déclaration. Ta, c'est le verbe déclarer. Ta, c'est le verbe parler.
Ta, c'est le verbe manifester, manifester sa pensée. C'est l'action de manifester la pensée. Mais ta, ça veut aussi dire mordre, ça veut dire piquer, la morsure. Lorsqu'un serpent te mord, en Kikongo, on utilise le son ta. Ça veut dire que ce que tu vas exprimer, mais lorsqu'on dit ta, le ta, qu'est-ce qu'on ta en fait? Qu'est-ce qu'on exprime? Mais ta consiste en quoi? Ta consiste à faire remonter l'énergie. Ta consiste à projeter l'énergie à partir d'une source. Ta consiste à externaliser l'énergie, à prendre ce qui est à l'intérieur et à mettre à l'extérieur. Mais c'est quand on prend à l'intérieur, là, ça vient d'où? Cette énergie-là qui accompagne le ta, donc ta, là, ça vient d'où? Cette énergie vient de l'espace intérieur. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'avant de faire le ta, là, il faut d'abord travailler sur le la. Il faut que le là, c'est-à-dire que l'énergie enfantée soit disponible et en grande quantité dans l'espace intérieur. Lorsque nous voyons, nous exprimons en fait l'énergie, nous faisons monter l'énergie de l'espace intérieur vers l'espace extérieur. Donc, ta est composé de deux actions principales. La première action, c'est l'externalisation, mais l'externalisation, la deuxième action, c'est l'internalisation. Mais ici, l'énergie qui est externalisée doit d'abord être internalisée. Donc, on peut comprendre que la première phase du tala consiste à internaliser. Et vous allez comprendre pourquoi tout le monde nous a proposé la technique du talaka. La première chose, avant de faire le tala, mais lorsque je parle du tala, c'est pas, ça ne consiste pas de voir avec les yeux physiques. Ce n'est pas avec les yeux physiques dont on parle ici. Oui, aujourd'hui, lorsqu'on veut dire voir avec les yeux physiques, non, c'est voir avec les yeux, avec l'œil intérieur, avec les yeux intérieurs, les yeux énergétiques. C'est de ça qu'il s'agit ici. Donc, avant de faire le ta là, il faut d'abord faire le la. Et le ta vient après. Le la devient ici comme la source à partir duquel le ta va s'exprimer. Parce que le ta, c'est l'extériorisation à partir d'une source. Le ta n'est pas la source. Mais la source, le ta, le T, lui, il fait l'action d'externaliser. C'est un outil, c'est un instrument de travail, le T. Donc, l'externalisation de l'énergie enfantée à partir de l'espace profond, à partir de l'espace subatomique, à partir de l'espace intracellulaire, c'est-à-dire à l'intérieur de la cellule, c'est ça que nous appelons le tala. Tala, c'est donc la vocalisation de la profondeur. Tala, c'est la vocalisation de l'énergie enfantée qui se trouve dans l'espace subatomique. Pour faire le tala, il faut disposer suffisamment de A dans l'espace subatomique. Alors, Mpangi, toi qui m'écoutes, comment tu vas faire cette opération? Le tala, c'est la vocalisation de l'énergie A de l'espace profond. Et l'espace profond se trouve dans l'espace cellulaire. À l'intérieur de la cellule, nous avons le noyau. Et à l'intérieur du noyau, c'est là où les choses se passent. Mais lorsque nous regardons Tala, donc Tala renvoie à la déclaration, à faire des déclarations en relation avec l'énergie profonde. Donc, voir consiste à percevoir son propre espace intérieur. Voir consiste à percevoir son propre espace intérieur. Ce que tu vois à l'extérieur est ce que tu es au plus profond de toi. L'extérieur est la projection de notre propre intérieur. C'est pour ça que tout le monde nous dit, ce que tu vis à l'extérieur vient de ton espace intérieur. Ce que tu vis à l'extérieur dépend des alliances que tu as eu à faire. Et les alliances se font à travers les actes que nous posons tout le jour. Lorsque tu regardes quelqu'un, lorsque tu touches quelque chose, tu viens de faire une alliance avec ce que tu viens, avec, par rapport à l'action que tu viens de poser.
Donc, le ta indique en fait notre intérieur. Voir consiste donc à exprimer ce que nous sommes à l'intérieur. Voir, c'est l'expression de notre intérieur. Et ce qui est à l'extérieur est comme ce qui est à l'intérieur, disait notre, la loi de la loi de la similarité, non, pas de la similarité, Tuccidetti a l'exprimé à travers, oh, j'ai oublié le titre de la loi, mais vous comprenez ce que je veux dire par là. Donc, ce que tu vois à l'extérieur est la projection, c'est similaire à ce que tu as à l'intérieur. Tu ne peux pas vivre une réalité extérieure si cette réalité-là n'est pas à l'intérieur de toi. Alors, si tu es conscient de ça, il faut maintenant commencer à se poser des bonnes questions. Pourquoi je souffre? Pourquoi je suis dans la galère? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les mpanguis? Pourquoi les gens me fuient toujours? Qu'est-ce qui se passe? Les gens te fuient parce que tu es répulsif. Ou bien toi-même, tu t'écartes des autres parce que tu as la graine de l'écartement, si vous me permettez l'expression. La guerre du retrait, du repli sur soi, la graine de la faculté de ne pas vivre en communauté parce que tu as ça à l'intérieur de toi. Est-ce que c'est une fatalité? Non, ce n'est pas une fatalité. Tu peux faire poser des actions pour changer ton intérieur. Il faut juste changer ton intérieur et tu vas voir que ta réalité extérieure va également changer. Donc, voir, c'est l'expression de notre monde intérieur. Le tala, ben, c'est la manifestation, la déclaration, la vocalisation de notre propre intérieur profond. Et donc, l'épargne. Le mot tala ici, qui est le mot voir, est associé à un autre mot qui est le mot talaka. Donc, la vision est donc l'action de regarder son intérieur. Ce que tu regardes à l'intérieur, en fait, le regard là, il faut le voir dans l'expression, ce que tu exprimes à l'intérieur de toi, ce que tu vis à l'extérieur de toi, pardon, ce que tu exprimes à l'extérieur de toi, c'est l'expression simplement de ton monde intérieur. Quand la vie à l'extérieur est difficile, ça veut dire qu'à l'intérieur, c'est compliqué. Alors, il faut nettoyer, il faut commencer à faire rentrer des images positives en soi. C'est pour ça que tout le monde nous parle souvent de l'impact de l'environnement sur nous. C'est l'environnement, en fait, qui nous active. Donc, c'est une responsabilité personnelle de savoir avec qui traîner, de savoir dans quel espace traîner, parce que l'espace est l'expression des réalités. L'espace est l'expression des ondes. Les couleurs que tu vois dans l'espace ne sont pas là par hasard. Ça exprime la présence des ondes. À travers les couleurs, tu peux savoir quelles sont les forces derrière. Donc, le talaka, qui est donc la visualisation, le mot visualiser, le verbe visualiser s'exprime en kikongo à travers le talaka. Mais lorsque tu dis visualiser en français, tu ne peux pas le comparer à talaka. Visualiser, ça veut rien dire. C'est un espace qui est abstrait. C'est une expression qui est abstraite. C'est-à-dire connecté à aucune réalité. C'est dans le vide, dans un vide sidéral. Tu ne peux pas, si tu prends le mot visualiser, mais ça, c'est quoi? Tu as vision et après, tu t'arrêtes là. Tu t'arrêtes là. C'est creux. C'est pourquoi j'étais un jour très, très content à travers le Kaboul Adem Pangé, j'ai compris ça. Il voulait faire ses doléances en français. Ses guides lui ont dit non. En français, tu ne peux pas le faire. Ça ne marche pas. C'est pour ça que nous avons l'obligation d'avoir les mots de puissance en Kikongo lorsque nous voulons faire lorsque nous sommes dans nos opérations spirituelles. Lorsque nous voulons faire la vocalisation sacrée, on doit avoir les mantras en Kikongo, les mantras appropriés à ce que tu veux exprimer, à ce que tu veux vocaliser. Il faut des mantras appropriés. Mais comment tu vas avoir des mantras appropriés si tu n'es pas connecté au Kikongo? Mais il ne suffit pas de connaître les mots sans comprendre leur profondeur. Non, ça ne rime à rien. La première des choses lorsqu'on est en face d'un mot, c'est de comprendre comment le mot fonctionne.
Mais il faut que tu puisses maîtriser la technique que j'appelle le MKDM, la méthode Kimontu de décryptage de mots, pour que tu puisses être à l'aise avec tous les mots Congo. Les cours de Kikongo que je donne s'inscrivent dans cette logique-là. Je ne vous donne pas les cours pour que vous soyez capable de parler. Mais oui, vous pouvez parler parce que pour parler, il faut accumuler assez de règles et assez, euh, assez de mots. Lorsque vous avez assez de mots, mais il suffit de discipliner, il suffit de mettre ces mots-là en ordre en respectant les règles grammaticales. Et voilà, vous allez vous mettre à parler les langues. Nous avons tous en nous la graine du Kikongo au plus profond de nous parce que nos ancêtres ont manipulé cette langue. Nous avons cela. Que tu parles le Wusikam ou que tu parles ce qu'on appelle le Kikam avec toutes ces variantes, que tu parles les langues Congo, même lorsque tu parles le français, parce que le français est connecté au latin, au grec, à l'hébreu. Vous voyez l'impangé. Mais sauf que le français aujourd'hui, c'est une langue abstraite, liée accrochée à aucun symbolisme. Et pourtant, dans le français, dans l'alphabet français, si réellement cet alphabet est français, tout est symbolique. Le A, c'est un symbole. Le A, c'est un symbole. Le Z, c'est un symbole. Le N, c'est un symbole. Le N et le Z, c'est la même chose. Le Z, c'est le N couché. Le N, est debout. Le N, c'est le Z qui est debout. Mais le Z, c'est le N qui est couché. Le L, ça exprime. Le T, ça veut dire beaucoup de choses. Lorsqu'on vous dit que c'est l'expression, mais je le vois à travers le T. Le T, toutes les langues sont symboliques. L'alphabet, c'est du symbolisme, en fait. Mais comme on nous a pas appris ça par rapport au symbolisme, donc on nous a pas on a déconnecté le symbolisme de l'alphabet. Et donc, lorsque nous recevons quelque chose de déconnecté, mais nous allons vivre l'abstraction. Nous sommes dans les nuages, en fait. Donc, le talaka, qui est l'équivalent donc de la visualisation, est l'action d'exprimer son intérieur à travers des images extérieures en vue d'impacter notre corps astral, notre corps énergétique. Le talaka, c'est la visualisation de l'intérieur en partant de son extérieur. Tu regardes ton intérieur à partir de l'extérieur. C'est visualiser l'intérieur à l'extérieur de soi en vue d'impacter son corps astral. Le corps astral, c'est le corps énergétique, le corps sensible aux énergies des astres. C'est le corps astral. Mais comment j'arrive à avoir cela? Mais le mot, c'est pas moi qui le dis. Le mot me dit, le corps de l'interconnexion, c'est le cas, ce qu'on appelle le cas. Ce qu'aujourd'hui on appelle par le corps astral. Si c'est le corps astral, alors c'est le corps. Mais le corps astral, c'est pas forcément le corps associé aux bases astrales, non. Il y a le bas et le haut astral. Le bas astral, c'est pour les gens qui vivent au bas et le haut, c'est pour les gens qui vivent au haut. Parce que tu ne peux pas rentrer dans le Zola si tu n'as pas d'abord, si tu ne vis pas haut. Il faut vibrer haut pour pouvoir ouvrir la porte du Zola, pour rentrer dans le Ntima, dans la forêt sacrée. Le Zola est une forêt. Peut-être que vous ne le savez pas. Le Zola, c'est une forêt dans laquelle on trouve, c'est-à-dire que c'est le condensé de toute la réalité énergétique ancestrale. Tout est dans le Zola. C'est pour ça que tout le monde nous dit souvent que celui qui a le Zola à lui, son Kunaka est assuré. Alors l'Impangi travaille sur notre Zola. Il ne s'agit pas de dire Zola, 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 Zola dans le vide sidéral. Il s'agit de comprendre qu'est-ce que le Zola veut dire. Je pense que tous ces concepts-là, nous devons les revoir. Parce que lorsque tu dis le Zola, c'est l'amour inconditionnel. Bon, en fait, tu as dit quoi? Tu es sûr que la définition du Zola en tant qu'amour inconditionnel, c'est la seule définition de ce mot-là? Est-ce qu'en dehors de ça, on ne peut pas trouver autre chose? Tout le monde nous a dit pour nous ouvrir la compréhension de ce mot, il nous a parlé de l'amour inconditionnel. Cela est vrai et cela est autant vrai que le vrai existe. Est-ce que c'est le seul paramètre qui est lié à ce mot? Parce que le mot exprime un monde. Il n'y a pas de Zola sans le Ntima. Et le Ntima, c'est le Nti Ma, le Nti qui fait le Ma.
Le Nti qui fait le don. Le Ma, si le Ma doit être traduit en tant que don. Mais le don, c'est la multiplication énergétique. Le don est associé à la multiplication de l'énergie enfantée, le Ma. Le Ntima, c'est l'arbre qui enfante le Ma. C'est l'arbre qui est connecté à la capacité. C'est l'arbre qui a la capacité de donner des dons à travers ses fruits. C'est l'arbre qui permet de perpétuer la vie. C'est pour ça le Ntima, je vous ai dit ici, c'est la forêt. Mais lorsqu'on dit forêt, mais on voit l'abondance des arbres, les arbres de toute nature, de toute expression, c'est lié à la couleur, lié à la... à- c'est un tout, en fait. Les Bimenina. Le monde du Zola est lié au Bimenina. Tu veux travailler sur ton Zola, il faut te connecter au monde du Bimenina. Mais le monde des arbres, le monde des Ntima, le Ntima. Mais le Nti, c'est quoi? Le Nti, c'est pas seulement l'arbre physique. L'arbre physique exprime des réalités associées au Nti, mais le Nti, c'est quoi? Le Nti, c'est la source. Le Nti, c'est la source. C'est la matérialisation de la source dans le Nza. Un arbre, c'est la matérialisation de la source dans le Nza. C'est-à-dire que tu comprends l'arbre, tu comprends la source, le Nto. Le Nto, qui est la forme ascensionnelle du Nta, vient d'une source qu'on appelle le Nti. Mais le Nti, c'est quoi? Le Nti, c'est l'extériorisation consciente de l'énergie divine reconstituée dans le Nza. Donc, l'arbre que vous voyez là a la capacité, c'est-à-dire c'est l'expression de la reconstitution de l'énergie divine dans le Nza. Mais ce que tu vois à l'extérieur, mais tu l'as à l'intérieur de toi, dans ton Tima. Tu l'as à l'intérieur de toi. Alors maintenant, puisque les choses sont en train de changer, les énergies sont en train de se transmuter, alors notre vision des choses doit également suivre la vision de la transmutation énergétique. Parce que l'énergie suit la pensée. C'est l'énergie qui permet à la pensée de se formaliser. Et la pensée est créatrice. Et pour faire la création, il faut passer par le processus du talaka. Nos capacités spirituelles sont impulsées à travers notre capacité de faire le talaka. Tu maîtrises le talaka, tu rentres dans la créativité. Tu t'affirmes en tant que créateur et co-créateur avec le Nza, parce que tu ne peux pas créer par ta propre force. La force de la création te doit être donnée par le Nza. C'est le Nza qui te transmet la force de la créativité. C'est pour ça que tout le monde nous parle de la co-création avec le Nza. Nous devons être, lorsqu'on dit co-création, nous devons être en fusion, en partenariat, pas seulement en partenariat, en fusion avec le Nza. Nous devons être le Nza et le Nza doit être nous. Nous devons faire le Banza, soit le Nza. C'est à travers le Banza qu'on se fusionne. C'est à travers la pensée, puisque le Banza, on a été exprimé sous la forme de la pensée. Mais Banza, ce n'est pas la pensée. Penser, ça c'est français. Et français, c'est le domaine de l'abstrait. Si tu veux rentrer dans la profondeur de la compréhension du phénomène de l'harmonie, du fonctionnement du Nza, il te faut du Kikongo, il faut maîtriser les mots Congo. Tu ne maîtrises pas le Kikongo, tu fais du tourisme dans ta propre mission de vie. C'est aussi vrai que cela. Alors l'impangé, c'est magnifique. Lorsqu'on a une telle perception des choses, qu'est-ce qui peut nous arrêter encore? Qu'est-ce que Isfet peut faire encore contre nous? À moins que nous-mêmes nous ouvrons les portes à travers l'orgueil. L'orgueil nous guette. Plus nous avançons dans l'acquisition de la connaissance. Si la connaissance n'est pas équilibrée en nous, nous risquerons d'être victimes de l'orgueil. Et lorsque l'orgueil prend la place, la déchéance n'est pas loin. C'est pour ça l'épargner, il faut toujours se placer dans un rapport d'humilité vis-à-vis du Nza. Parce que tes capacités ne viennent pas de toi. Ce n'est pas toi qui as décidé d'être
X ou Y. Tes capacités est un transfert que tu as reçu du Nza, de l'environnement d'Impangi. Nous devons être conscients de cela. Nous devons prendre conscience de cela. Voilà donc la communication que j'avais à vous faire ce matin. Vous voyez qu'en se focalisant dans la compréhension profonde d'un mot, on a une autre vision des choses. Lorsque tu vois quelque chose, tu vois l'expression de l'intérieur, de ton monde intérieur. Les yeux nous permettent de voir ce que nous sommes à l'intérieur de nous. Mais voir, ce n'est pas seulement regarder. Voir, c'est l'expérimentation. Ce que tu expérimentes dans la vie de tous les jours, dans le Nza, c'est ce que tu as à l'intérieur. Tu expérimentes en fonction des énergies qui sont dans ton monde intérieur, dans ton espace intérieur. Lorsque je dis voir, non, je ne dis pas de voir avec les yeux, mais de vivre. Voir, en fait, c'est vivre. Ce que tu vis reflète ce que tu es à l'intérieur de toi. Donc, si ton extérieur est pourri, excusez-moi euh, l'expression, ça veut dire que l'intérieur est également pourri. Alors, dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va se mettre à pleurer? Non. Les changements, si le mot transmutation existe, c'est parce qu'il y a la capacité de changer. Alors, commence à changer ta consommation, les images que tu consommes. Parce que tout vient de là. Tout vient de là. Il faut d'abord internaliser pour externaliser. Si en fait, tu vis le monde que tu consommes. Voilà ce que le mot Tala nous enseigne ce matin. Les Mpangui qui ont compris la fonctionnalité ou la fonction du roi, ça me fait plaisir. Lorsque je parle avec certains Mpangui, ils me disent le roi. Ah, mon roi. Je dis, ah, il y a des Mpangui qui m'écoutent. Il y en a qui ne parlent pas. Mais lorsque je parle avec eux, je me rends compte que il y a des gens qui vont nous surprendre ici. Chacun de nous a sa façon de faire. Un Pangui qui ne parle pas, ça ne veut pas dire qu'il ne travaille pas. Ça veut pas dire non. Il est en train de se charger. Et le jour qu'il va se décharger, vous serez surpris. Donc voilà les Pangui avec Zola, ce que j'avais à vous transmettre. Et le mot Zola, on doit le revoir parce que c'est un monde, c'est le concentré de toute la tradition ancestrale qui a permis à nos prédécesseurs, à nous-mêmes des temps passés, de pouvoir en fait faire de ce monde le miroir des plans cosmiques. Matondo a voulu Mpangui, beaucoup de Zola, et donc on est ensemble. Matondo une fois de plus. Zola, Zola, Zola.